Salut à tous, c'est Oriankou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 5 de One Piece qui est le top 5 des corsaires après Dressrosa. Alors, c'est une vidéo qu'on a mis assez longtemps à préparer, voilà. Alors, en fait, elle devait sortir déjà, je crois, je suis pas sûre. Mercredi passé. Mercredi passé, je crois, elle devait déjà sortir. Alors, on espère que déjà la nouvelle intro vous plaira parce qu'on vient de la mettre, hein, vu qu'on est passé aux 400 abonnés, voilà. Aux 400 abonnés, voilà, du coup on l'a mise, la nouvelle intro, elle est vraiment cool, la nouvelle bannière aussi, on vous l'a pas encore demandé, on espère qu'elle vous plaît. Donc on va commencer tout de suite avec le top 5. En 5e position, nous avons Boa Hancock. Hancock est en 5e position pour quelques raisons. Premièrement, sa prime est seulement, c'est quand même bien comparé à la Tony Chopper, lui c'est un petit peu pourri, elle est seulement de 80 millions de berries. De plus, son fruit de la passion est très puissant, mais moins que les prochains de ce top. Et en plus, il ne fonctionne pas avec tout le monde, car il ne fonctionne que si ceux qui la regardent sont amoureux, alors ça les transforme en pierre. En 4e position, nous avons Baggy, un des tout premiers ennemis de Luffy. Baggy possède le fruit de la fragmentation qui est assez puissant, car il peut se recomposer. Il a une prime de seulement, c'est vraiment tout petit, 15 millions de berries, et est aussi 4e car il a quand même fait partie de l'équipage de Gold Roger. Ouais, voilà, donc Baggy c'est un pirate qu'on n'a pas vu assez, je trouve, dans le manga. On l'a vu au début, après on l'a oublié, mais il a quand même fait partie de l'équipage du grand Gold Roger, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Donc dans le top 3, maintenant on entre dans le grand top 3. Donc en 3e position, nous avons Bartholomew Kuma. Donc Kuma le tyran, il est surnommé. Alors apparemment, il aurait 47 ans, il ferait 6,89 m, son signe astrologique serait le Verseau, et il a une prime, ça c'est une grosse prime, de 296 millions de berries. Alors avec son fruit du coussinet, avec ça, lorsqu'il encaisse des coups, il peut créer un coussinet, et lorsqu'il le touche, le coussinet contient la puissance de tous les coups qu'il a reçus. Alors c'est très 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 puissant, hein. Donc Kuma il a protégé le Toussaint-Suni pendant 2 longues années, mais voilà quoi, donc c'est quand même cool, il a protégé le Toussaint-Suni pendant 2 longues années, alors c'est un corsaire que j'apprécie particulièrement. En plus nous savons qu'il a conclu un accord avec Vegapunk, le docteur Vegapunk, dont on ne sait absolument rien presque, et que c'est grâce à lui, en partie grâce à lui, que les pacifistas existent. Maintenant, le top 2 avec Webble, le fils de Barbe Blanche. Webble est en 2e place car il possède une prime de 480 millions de berries et que nous savons que Kizaru respecte sa puissance. Ouais, en plus dans le tome 80, c'est là que nous le découvrons, et bien nous pouvons voir qu'il y a des gens qui disent qu'il y a encore des morts dans le village car il a tué des gens, il disait qu'il se moquait de son père et tout, et que donc Kizaru respecte entièrement sa puissance. Vous pouvez aller voir le tome 80 pour ça. Et maintenant, en première position, Dracul Mihawk. Mihawk est âgé de 43 ans et mesure 1,98 m. Alors si ça c'est déjà grand, son épée est encore plus énorme. Son signe astrologique est le Capricorne. En fait ça tout le monde s'en fout. Alors, déjà il est très puissant, car lors de la guerre à Marineford, il a brisé la glace de Aokiji. Alors la glace de Aokiji est tout simplement énorme, car Aokiji, grâce à cette glace, il a quand même réussi à se créer une jambe. Déjà ça, et en plus il pouvait créer des murs de glace totalement énormes. Alors il a une épée tout simplement puissante qui est tout simplement super puissante, qui est pour moi la plus puissante de tout One Piece. Alors apparemment il serait l'ennemi juré de Shanks et il perçoit le potentiel de Luffy. Alors il a été le maître de Zoro et maintenant Zoro est super puissant. Vous pouvez aller voir Awano, il est juste énorme quoi. Et aussi il a pris sous son aile, je vais dire, Pierrona. Donc ce top, il est fini, donc c'est la fin de cette vidéo, mais voilà. Donc on espère que vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire votre top en commentaire. Donc suivez-nous sur nos réseaux qui sont Twitter, Amino, Discord et Instagram. Voilà, donc vous pouvez voir l'image, les liens sont en description.
Alors si vous aimez les tops, en description aussi, déjà dans l'outro, alors à l'instant ce n'est pas mis, il y aura la playlist de tous nos top One Piece. Dans la description on vous mettra le top qui a le plus de vues, je crois que c'est le top 11 des Supernova, je crois, on avait fait au mois de décembre. Donc sur ce, on l'a déjà dit, mais c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt, Salut! Go.